Elle est née au moment de la mise en place de la réforme du lycée dans l'objectif du bac 2021 et bien évidemment aussi dans l'objectif de la mise en place des 54 heures dédiées à l'orientation. Voilà, c'est à ce moment-là que le XAIO a eu cette idée qu'un groupe de formation action pouvait être intéressant sur ce sujet-là. On peut définir l'orientation comme un parcours, un processus, j'irais même jusqu'à dire une aventure. Comme toute forme d'aventure, elle va présenter des risques et des incertitudes puisqu'on demande aux élèves de se projeter dans l'avenir et jusqu'à présent, l'avenir, on ne le connaît pas. L'élève a besoin d'être accompagné, sécurisé, mais s'il doit être sécurisé, il ne faut pas pour autant qu'on le freine. Donc il faut être attentif à trouver juste le bon dosage. C'est extrêmement sensible. C'est aussi pour cette raison-là que nous sommes dit que les équipes qui se lancent dans cet accompagnement ont peut-être elles aussi besoin d'être accompagnées et soutenues. En fait, cette expérimentation s'est vraiment construite de manière progressive. Et pour ça, en fait, on a eu besoin nous-mêmes en fait, de vivre un peu les choses et d'expérimenter nous-mêmes. Donc, il y a eu vraiment un travail d'introspection, c'est-à-dire ça suscite de nombreuses questions. En fait, tout ce travail sur l'accompagnement à l'orientation, une évolution des pratiques. On a eu l'appui de 2 cabinets conseils proposés par Nadine Sigolet, qui est chargée de relations école-entreprise du rectorat. Et donc, il y a eu un fort appui par rapport à la mise en œuvre aussi et notre propre accompagnement et notre propre réflexion. Il s'agissait vraiment d'avoir une réflexion plus approfondie sur qu'est-ce qu'être facilitateur auprès des élèves pour leur orientation. Bien évidemment, avant de se lancer dans une écriture de programme, il nous apparaissait nécessaire d'aider, de venir en soutien de ces équipes pour déjà dégager une problématique. Quelle était leur propre problématique dans le lycée, dans l'équipe peut-être, de dégager aussi un petit peu les ressources dont ils disposent parce qu'elles sont bien souvent méconnues. Ces enseignants font beaucoup d'orientation sans le savoir et que parfois ils le savent aussi d'ailleurs, mais que ce qui est important, c'est de le faire en toute conscience. En tant que professeuse principale, je sentais bien que la manière dont je parlais d'orientation et dont j'échangeais à propos de l'orientation avec mes élèves, c'était pas la même posture que lorsque j'étais en classe avec eux. Et explorer cette dimension-là, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, notamment avec la réforme qui donne du temps donc, pour cet accompagnement à l'orientation. Cette idée-là de pouvoir également travailler en collectif à plus grande échelle, c'était un des éléments également qui a retenu mon attention. Ce que je pense pouvoir apporter à des établissements dans mon accompagnement, ça va justement être ça, de pouvoir leur donner du temps, prendre du temps avec eux pour construire quelque chose qui leur correspond à eux et en fonction des élèves qu'ils accueillent. Pour pouvoir voilà, se lancer dans une dynamique interne, être acteur de cet accompagnement à l'orientation au bénéfice de leurs élèves. La réforme du lycée a fait exploser le principe du groupe classe, notamment avec les spécialités. Et qui dit groupe classe qui disparaît plus ou moins du paysage, dit évidemment rôle du professeur principal qui est fortement attaché au groupe classe. Et le deuxième élément, ce sont les 54 heures. Les 54 heures qu'il faut consacrer à l'accompagnement, à l'orientation. Là également, il y a des choses à construire, à inventer, donc un besoin de formation. C'est d'arriver à imaginer un nouveau mode de fonctionnement fluide, par exemple de créer, de remplacer le professeur principal par un référent. Les spécialités nous empêchent de nous projeter réellement vers ce qui va se passer après, quels sont les besoins du supérieur, comment les anticiper. Et c'est tout ce travail-là en fait qu'il va falloir mener. Sans compter que les fameuses 54 heures imposées entraînent aussi des demandes de la part des parents qui disent « mais il y a 54 heures qui sont prévues ».
Donc comment faites-vous? Donc il faut aussi repenser cette façon de fonctionner. On ne peut plus être dans un entre-soi presque entre le professeur principal et la classe, ça doit être un peu plus large. Il s'agit donc de trouver une nouvelle méthode finalement pour répondre aux besoins des élèves et de former les enseignants pour les réconforter aussi et les rassurer. Comment les classes peuvent travailler ensemble, les professeurs principaux? Est-ce qu'il faut envisager un travail d'équipe, puisque ça me semble là vraiment nécessaire. Pour une première formation, il était clair qu'il fallait aborder une approche réflexive qui allait permettre à tous les collègues de se positionner, de poser les questions. Donc maintenant, on attend la suite. On a eu tous depuis plusieurs années nos habitudes de savoir. On savait un peu, hein. On savait un peu comment travailler, voilà, le bac S, le bac L, le bac ES, vers quoi ça mène, etc. Ce qui a été chamboulé, c'est aussi le questionnement des élèves, puisqu'en fait, ben voilà, ne pas se retrouver dans une série, devoir choisir quelque chose un petit peu dans un hors cadre, ça a été, je pense, compliqué, aussi bien pour eux que pour moi, que pour les enseignants, que pour toute la communauté éducative, pour les parents aussi qui se questionnent aussi de plus en plus. Ce dispositif peut apporter en fait vraiment un regard un peu nouveau ou même, je dirais, un temps aussi de réflexion pour les enseignants, pour moi aussi, sur la façon dont on va réfléchir sur l'orientation de façon générale, mais aussi en lien avec la réforme. Je pense que ce qu'il nous faudrait le plus, c'est d'avoir plus de temps. En tant qu'élève, on a besoin d'être accompagné. Vraiment aller vers les élèves, demander écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Voilà, certes, vous avez des résultats pas forcément favorables, mais il ne faut vraiment pas se décourager, il faut vraiment donner du courage aux élèves pour qu'ils trouvent leur voie. Ce projet est innovant par le fait qu'on soit en co-construction, en fait, un bon travail préparatoire et un aller-retour entre les formateurs et les formés, qui sont évidemment les professeurs principaux de l'établissement, mais également le fait d'y associer les élèves. Je pense que ça peut favoriser la concertation, hein, déjà entre profs eux-mêmes, hein, et puis peut-être de bilanter quelque chose à la fin de l'année, de voir vers où on peut effectivement se tourner pour l'année d'après. La philosophie, c'est en fait, n'ayons pas peur de ne pas tout savoir, n'ayons pas peur de se tromper, n'ayons pas peur de bouleverser un peu nos habitudes en matière d'accompagnement à l'orientation. Ce qui est intéressant, c'est non seulement d'avoir le point de vue de l'adulte qui est un peu plus distancié peut-être, mais aussi le point de vue de l'usager finalement qui est l'élève et qui lui est au plus près de ce dont il a besoin. Il sait un peu plus ce dont il a besoin ou ce dont il aurait eu besoin, peut-être. À l'heure qu'il est, donc il est en expérimentation, et l'idée c'est bien de le diffuser au plan académique de formation pour que les établissements volontaires puissent se lancer dans l'aventure et s'en emparer. Mais il y aurait également un autre volet à imaginer, c'est comment continuer à venir en appui, en soutien des équipes qui ont participé à l'expérimentation.